Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Évidemment j'ai envie de vous dire merci, ça y est, on est plus de 33 000 souscripteurs et ça c'est juste génial, c'est grâce à vous. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci de mettre des j'aime, merci de mettre des commentaires en me racontant plein de choses, je les lis tous. C'est vrai que j'appuie pas toujours sur le petit truc mais je les lis tous. Merci beaucoup pour tout ça. Merci aussi pour tous vos super mails, vos super retours pour les guidances personnalisées. Si vous avez envie de faire une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible maintenant. Oui, vous pouvez m'envoyer un mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations pour le faire. Voilà. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, j'ai qu'une chose à vous dire. Bienvenue. J'espère que vous allez passer des bons moments ici, que vous allez trouver ça sympa, que vous allez apprendre des choses, découvrir des choses, ressentir des choses. C'est tout ce que je vous souhaite et puis que vous aurez terriblement envie de vous abonner évidemment en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Aujourd'hui, c'est le tirage habituel que je fais tous les mois religieusement. Qu'est-ce qui va arriver entre vous ce mois-ci? Et là, ça va être le mois d'avril. Ça y est, on y arrive déjà. Évidemment, par la suite, il y aura l'autre tirage, celui qui est plus pour tout le monde, même pour les personnes qui n'ont pas une personne en particulier en tête, qui est qu'est-ce qui arrivera dans ta vie en avril. Mais pour l'instant, on commence toujours par celui-là. Donc, je respecte la tradition. Donc, qu'est-ce qui va arriver entre vous au mois d'avril? En sachant que tu peux quand même le regarder, même s'il n'y a personne qui t'intéresse, parce que la première ligne est individuelle, c'est qu'est-ce qui arrive pour toi individuellement, donc voilà. Donc, individuellement pour toi, individuellement pour l'autre personne, et enfin entre vous deux avec la dernière ligne. Alors, c'est parti, on va mettre toutes nos cartes, et après, on n'aura plus qu'à découvrir les messages qu'elles ont à nous donner. Alors, qu'est-ce qui va arriver pour toi au mois d'avril? Ça, c'est ton mois d'avril. Ça, c'est le mois d'avril de la personne à laquelle tu penses. Et ça, c'est votre mois d'avril ensemble, en interaction. Voilà. Alors, on va rajouter nos Twin Tarot Oracle. Voilà. Où on a du positif et du négatif. Alors, ça, c'est ton mois d'avril à toi. Le mois d'avril de cette personne. Et enfin, votre mois d'avril ensemble. Voilà. Maintenant, on va rajouter les énergies. Alors, c'est parti. Voilà donc ton mois d'avril. Ça, c'est le mois d'avril de la personne pour laquelle tu fais le tirage. Et enfin, votre mois d'avril. Ok, c'est parti. Maintenant, on va aller avec ces cartes-là. On va en prendre 5. On prend l'arcanum pour toi. Alors, 5 cartes pour définir, pour décrire ton mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce mois d'avril pour toi? Comment tu vas le vivre? Comment tu vas te sentir? Voilà. Voilà donc ton mois d'avril. 4 et 5. Ok, voilà donc ton mois d'avril. Maintenant, on va voir la personne pour laquelle tu fais ce tirage, qui peut être quelqu'un avec qui tu es en couple, comme quelqu'un avec qui tu n'es pas. Ça peut être pour quelqu'un qui t'intéresse. C'est pas forcément que vous ayez une histoire partagée. On va voir cette personne, comment va être son mois d'avril. 4, 5, ok. 3, 4 et 5. Voilà donc le mois d'avril de cette personne. Et on va finir sur vous, entre vous. Alors, on va prendre nos petits animaux de la forêt enchantée. Alors, comment allez-vous vivre ensemble votre mois d'avril? Est-ce que ça va être plutôt tendre, gentil, agréable? Ou est-ce que ça va être plutôt explosif? Comment vous allez passer ce mois d'avril ensemble? Est-ce que vous allez vous voir peu? Est-ce que vous allez vous voir beaucoup? Voilà donc le mois d'avril. Voilà, ok, bien. On va vous rajouter un petit ange gardien pour vous. Allons-y. Ok.
un petit ange gardien pour le mois d'avril. Voilà, ok. Bon, ça y est, on a tout ce qu'il nous faut. On a donc l'option numéro 1 ici, l'option numéro 2 ici. Vous avez vu les chaussures, mais je vais vous les montrer et je vais faire les Lenormand pour que vous voyez si vous avez bien choisi votre option ou pas. Première option, nous avons donc cette chaussure qui s'appelle Ladylike et c'est une chaussure très sobre pour moi avec quand même un talon qui l'est un petit peu moins. On a une chaussure qui est bleu marine et noire, mouchetée, avec des petites perles ici, avec des lanières de cuir ici et où on voit les petits orteils. Donc voilà, comme une femme. Ça, c'est notre première chaussure. Deuxième chaussure, alors là, on n'est plus dans la sobriété du tout. On a tous les petits glands, toutes les petites perles, un énorme nœud avec une belle perle au milieu. On est dans une couleur abricot, un talon beaucoup plus pratique et facile à porter et une chaussure évidemment d'une autre époque qui n'a absolument rien à voir. Donc voilà donc nos deux chaussures. Prenez le temps, mais surtout vraiment ce que je vous conseille, c'est de regarder les deux petits Lenormand. Pour moi, c'est vraiment la manière la plus simple de choisir son option. Alors, on y va. On va commencer donc par notre première option. J'ai nommé notre chaussure bleue comme une femme. Et on va commencer par le Lenormand pour voir comment tu sens, toi, la relation avec cette personne. Et donc, pour choisir cette... Oups. Alors, il y a des disputes. Il y a un balai qui a voulu sauter. Alors, comment tu sens ta relation avec cette personne en ce moment? Et pour voir si ça pourrait aller, si cette option est bien la tienne, en fait. Hein. Donc, ok. Alors, on voit que vous n'êtes pas en train de vous regarder, donc vous n'êtes pas au mieux de votre meilleur de vos moments. Ici, vous êtes quand même assez connecté puisque vous êtes quand même collé. Mais on va savoir beaucoup de choses sur cette personne ou ce que toi, tu penses que cette personne est en train de faire. Cette personne est en train de faire des gros changements dans sa vie, de faire du gros ménage, de couper certains liens. Mais ça lui provoque aussi beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, évidemment. Et ici, il y a un autre homme ou une autre personne du même sexe que la personne pour laquelle tu es en train de tirer. Alors, ça peut être évidemment un compagnon, ça peut être un père, ça peut être un fils. Mais ici, clairement, on a une tierce. Maintenant, cette personne peut être aussi ton compagnon et que tu sois carrément éloigné de ton compagnon ou de ta compagne. Évidemment, chacun l'adapte à ses préférences. Mais ça pourrait être aussi voilà, que cette personne-là, elle est... Toi, tu ne regardes plus du tout, tu es avec quelqu'un que tu ne regardes absolument plus. Et cette personne-là, elle est là, mais est-ce qu'elle va venir pour casser des choses? Elle ne sait pas bien. Enfin bon, il y a du doute, du coupe-coupe, et puis une troisième personne. En gros, c'est ça le truc que tu dois retrouver, chacun dans sa situation. Mais je pense que vous allez retrouver facilement. Ça, c'est ce que toi, tu ressens de la situation. Maintenant, on va faire le Lenormand de la vérité, puisque vous m'avez dit que ça vous plaisait. Moi, je vous suis. Donc, avec le Lenormand de la vérité, on veut savoir si ton ressenti est bon et si la situation est réellement comme ça. Donc, c'est un petit tirage dans le tirage. Alors, c'est parti pour le Lenormand de la vérité. Ok. Alors, en réalité, cette personne te regarde plus qu'il ne semble. En fait, il y a plus de connexion que toi, tu ne le ressens actuellement. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'on ne parlait que de cette personne. Et là, au contraire, on ne parlait que de toi. Alors, ici, on voit que toi, tu es dans un labyrinthe. On voit que c'est assez difficile de savoir par où aller. Beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes. Autant cette personne avait les nuages, autant toi aussi, tu es dans le doute. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as une vision un peu biaisée. Tu vois les choses pires qu'elles ne sont en réalité. Et ici, on a une boussole qui montre que, je pense que c'est une espèce d'indication de retrouver ton or, retrouver ton chemin. C'est une nécessité pour essayer peut-être aussi une certaine objectivité, puisque la boussole, on a beau dire non, j'ai envie que le nord ce soit par là, la boussole va toujours te montrer le nord d'une manière objective, sauf si tu la mets en présence d'un aimant, mais bon, normalement, on ressent une certaine objectivité avec cette boussole. Donc voilà, on sent que tu n'es pas tout à fait, tu es un petit peu biaisé par tes inquiétudes. Alors, on y va maintenant, on va savoir qu'est-ce qui se passe pour le mois d'avril. Ça, c'est ton mois d'avril à toi.
ton mois d'avril à toi. Voilà, ça c'est le mois d'avril de cette personne. Ok, et ça c'est votre mois d'avril ensemble, comment ça va se passer entre vous. Voilà, notre ange, je vois sa vue du dessus et au travail. Alors c'est parti, on part pour le mois d'avril et on va voir qu'est-ce qui va se passer. D'abord on s'intéresse à toi, comment tu vas vivre ce mois d'avril, qu'est-ce qui va t'arriver, enfin on va voir ce qu'on peut savoir. Alors, jour-nuit, il y a les jours où tu vas être sûr de toi, où tu vas avoir les idées très claires, où tu vas avoir au moins l'impression de quelque chose. Et puis il y a les jours où ça va être exactement le contraire. On a un mois d'avril très divisé, très mitigé entre le Sagittaire ici et le Cancer. Alors beaucoup de changements pendant ce mois d'avril, mais que tu vas prendre de manière totalement positive. Donc, tu vas avancer. Si la roue s'était un peu bloquée, c'est-à-dire si tu sentais que les mois précédents, il n'y avait pas beaucoup d'avancées, c'était pas extra, la manière, pour moi, il y a beaucoup de blocages qui vont se débloquer justement au mois d'avril pour toi. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Conscience, donc on a une prise de conscience spirituelle, je pense, donc là il y a quelque chose de très personnel, très intense par rapport à une croissance spirituelle pour toi. On a l'étoile, d'accord, on va d'abord découvrir, elles se ressemblent légèrement, l'étoile et la tempérance, mais c'est très bien. On a le roi d'or, on a le pendu et on a le 3 de bâton. Alors, je ne sais pas si cette personne est le roi d'or. On va essayer de voir si le roi d'or ressort pour cette personne par la suite. Mais on sent que c'est plutôt un bon mois. C'est pas un mois où, disons que sur des projets personnels, peut-être professionnels ou quelque chose, des objectifs que tu t'es fixés, là, ça va avancer, il va se passer des choses. Par contre, dans ce qui est vie amoureuse, surtout par rapport à cette personne-là, je pense, il va pas y avoir énormément d'avancées. Mais ça ne se vit pas mal parce qu'on a l'étoile. Avec l'étoile, on sent qu'on a confiance dans l'avenir, que les choses vont s'améliorer, que la chance est de notre côté, le destin est de notre côté aussi. Il y a des contacts qui sont quand même agréables puisqu'on a la tempérance. Avec la tempérance, on a une belle complicité, une belle amitié. Tu es bien entouré pour ce mois d'avril. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Mais là, par rapport à cette personne ou à une personne qui est le roi d'or, donc une personne assez stable, qui a les pieds bien sur terre, assez pragmatique, là, les choses sont un peu bloquées puisqu'on a le pendu et le 3 de bâton, qui est une carte aussi d'attente. Donc, je ne sais pas, ça pourrait être par rapport, par exemple, à un chef. On va voir après ce qui se passe avec cette personne. Mais il y a un truc bloqué par rapport à un roi d'or. Ça peut être donc, comme je disais, une personne, par exemple, dont tu attends des nouvelles parce que il y avait un projet avec lui ou avec elle et que pour l'instant, tu n'es pas de nouvelles parce que cette personne est dans l'attente d'un autre associé ou je ne sais pas. Mais le plus probable, c'est que ce soit par rapport à cette personne-là. Je ne sais pas. On va voir, en fait. Il n'y a pas de probabilité, en fait. On va découvrir ça. Bien. Eh bien, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, pour moi, c'est un mois d'avril qui est bien pour toi, qui est spirituel, qui est bien accompagné, qui est assez calme. Je le vois très serein, mais avec une belle avancée de tes projets. Donc, moi, j'aime bien. Alors, il y a les jours lumineux, il y a les jours plus sombres, mais je pense que, on dirait presque ces deux cartes-là qui représentent la même chose. Regardez, ici, c'est la nuit, ici, c'est le jour. On pourrait voir la même chose, mais je pense que tu vas savoir tirer parti des deux aspects de ce mois d'avril. Donc, pour moi, c'est extrêmement positif. Alors, cette personne-là, comment va-t-elle vivre? Alors, on a un côté un peu plus batailleur ici, puisqu'on a carrément les gladiateurs, avec le bélier et le lion qui se mettent en guerre. On a un ermite, mais c'est un ermite éclairé, c'est un ermite positif. Donc, on sent que cette personne, elle va avoir des batailles à mener pendant son mois d'avril, qu'elle va être plutôt solitaire, mais que ça va pas être mal vécu. Peut-être cette personne doit faire des études, peut-être cette personne doit se concentrer sur quelque chose de son travail, elle n'a pas beaucoup de temps pour sortir, et donc on a ce côté ermite, non, tu vas pas pouvoir me voir beaucoup, mais ça va, je vois pas grand monde, je sors pas, mais ça va, je le vis bien, donc ça va.
Intégration, bon, je ne peux pas ne pas voir que c'est la même tempérance, donc je pense qu'il y a une belle complicité qui vraiment entre vous pour ce mois d'avril. On a le 9 d'or, encore une carte un petit peu solitaire. On a le 3 de bâton, tiens, comme c'est bizarre. Donc je confirme. L'impératrice, juste en dessous du roi, c'est pas un hasard. Ici, il se met en page d'or, on se voit différemment. Et ici, on a le 8 de bâton. Ok. Eh bien, pour cette personne va faire des choses importantes aussi dans son mois d'avril. C'est un bon mois d'avril aussi. Même s'il n'y a pas énormément de choses que vous pouvez partager, cette personne va se sentir bien, même seule. Encore une carte qui va pas mal avec l'ermite. Ce 9 d'or, c'est une carte de solitude tranquille, de solitude où on profite de tout ce qu'on a fait, du travail accompli. Donc, cette personne se sent bien et elle fait ce qui doit être fait. Elle est dans l'attente, ça on l'avait déjà dit, hein, qu'il y avait une attente entre vous, donc on est vraiment dans l'attente de pouvoir se voir. Alors c'est pas forcément que vous n'allez pas du tout pouvoir vous voir dans le mois d'avril, c'est peut-être qu'au contraire vous allez vous voir de temps en temps, mais que chacun après sera dans l'attente de quand est-ce qu'on va se revoir. Ici on voit l'importance que tu as en tant qu'impératrice, puisqu'on a vu que vous vous regardiez, hein. Et ici c'est vous en couple, le roi d'or et l'impératrice. Cette personne se représente comme un page d'or, de coupe. Ah sinon c'est d'or. C'est vrai, c'est un page d'or ça. J'étais partie sur le page de coupe. Un page d'or donc. Donc pour le page d'or, ce serait plutôt pour des choses où cette personne est en train de faire des projets qui sont liés à du matériel. Et il va y avoir quelques contacts quand même. Alors est-ce que c'est des contacts liés à ces projets? Est-ce que c'est des contacts que vous aurez ensemble? Plutôt du contact virtuel que physique, j'ai l'impression, entre vous pour ce mois d'avril. Mais on sent que chacun, de son côté, passe un mois qui est pas mal du tout. C'est assez serein, il n'y a pas de gros clash, il n'y a pas de carte de tristesse, de déception. C'est là qu'elles vont arriver là, mais j'espère pas. On y va. On va voir entre vous comment ça se passe ce mois. Merci. Ce mois d'avril, alors on a ici le Capricorne avec le Scorpion et on a une personne qui est en train de prendre racine dans sa tristesse. Alors c'est là qu'on va nous mettre, voilà. Ah mon Dieu. Ok, bon bah j'ai rien dit sur le fait que ça va bien. Chacun personnellement, ça va plutôt bien, mais il y a quelques clashs dans la communication. Ici, clairement, on voit qu'il ne se passe pas assez de choses entre vous et que c'est un motif de tristesse et qu'on a l'impression que, voilà, est-ce qu'il va se passer vraiment quelque chose à un moment? On a la tempérance qui a un peu perdu son calme, qu'on a ras-le-bol de passer avec Donc, la communication peut prendre un peu, soit se rompre, soit prendre un tournant un petit peu plus désagréable, on va dire. Bon, il y a une renaissance, ok. 2 d'épée, 8 d'or, roi d'épée, l'ermite et le monde. Ok, merci, très simple. Alors, pour moi, c'est un mois qui n'est pas forcément facile, mais qui est un mois charnière, qui est un mois assez intéressant, puisqu'on a cette renaissance ici. Donc, je pense qu'il va y avoir quelques clashs, il va y avoir quelques difficultés, quelques moments un petit peu tendus, surtout à cause de cette tempérance. Des moments où on a l'impression qu'il ne se passe rien et qu'il ne va rien se passer. Des moments où tout le monde est dans son travail, dans ses projets. Donc ça, c'est pas grave. Mais bon, disons que dans le entre vous, c'est un petit peu triste d'être seulement dans les projets, dans le travail. Ici, on a le roi d'épée et l'ermite, qui est qui, peu importe. Il y a une personne qui va plutôt se baser sur son cerveau, une personne qui est plutôt à rester rester dans la solitude. Donc, ça fait pas beaucoup de rencontres, tout ça. Je pense que les rencontres que vous allez avoir dans ce mois d'avril vont être très fortes, très intenses. Une première mauvaise. Il va y avoir ensuite une espèce de période de réflexion et enfin une très très bonne. Avec le monde, normalement, il devrait y avoir quelque chose de très positif à la fin du mois d'avril. Donc, il faut attendre ça. Mais il faut d'abord vivre ça. C'est très bloqué, c'est très compliqué. Essayez de
privilégier la communication, puisqu'elle est quand même sortie, la tempérance, elle est quand même sortie 3 fois. Donc, on voit que c'est vraiment le maître mot de ce tirage du mois d'avril. Voilà, privilégier surtout la communication pour ne pas qu'il arrive cette tempérance exaspérée et négative. Mais pour moi, de toute façon, même s'il peut y avoir vraiment des hauts et des bas qu'on voyait un petit peu, et on avait le côté batailleur aussi, pour moi, ça finit bien. C'est un mois d'avril qui finit bien. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a un 3 d'émotion, et c'est une jolie carte parce que c'est une carte de fête. C'est le 3 de coupe. Eh bien, on va te donner une bonne nouvelle. Tu vas recevoir une bonne nouvelle. Alors, une demande en mariage, une grossesse, une naissance ou un examen que tu vas avoir réussi. Donc, en gros, elle est géniale cette carte parce qu'on te dit que dans le mois d'avril, tu vas recevoir une excellente nouvelle. Tu vas te faire de nouveaux amis et ou approcher des personnes qui pensent comme toi, connaître des gens qui pensent comme toi. Il y a des nouveaux commencements ou des happy endings, des fins heureuses. Donc vraiment, c'est extra de tomber sur cette carte-là pour un mois, je pense. Il y a vraiment des belles choses qui vont arriver pour toi dans ce mois-là. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a intéressé, que vous aurez pu apprendre des choses, découvrir, comprendre, et puis que vous serez moins stressé quand les problèmes arriveront pendant le mois, et que vous pourrez avoir découvert aussi avec le petit Lenormand que les choses vont pas si mal que vous le pensez. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, eh bien n'oubliez pas qu'un petit j'aime, c'est super, un petit commentaire aussi, et puis même s'abonner à la chaîne, c'est encore mieux. Voilà, je vous remercie énormément, et je continue de ranger mes cartes, parce que j'en ai de plus en plus en fait. Je rajoute des trucs, et puis j'ai de plus en plus de cartes. Ok, alors... on y va, on va passer à la deuxième option. J'ai nommé les petits glands et nous allons donc prendre toutes les cartes. Et on va commencer par le petit Lenormand pour savoir si tu te reconnais avec cette personne dans cette option. Alors, petit Lenormand, c'est parti. Voilà. Alors, quelle est votre situation actuelle avec cette personne? Est-ce que tu te reconnais dans cette situation? Ok, alors là, vous vous regardez, donc déjà, ça va un petit peu mieux. Il y a même de la communication. Ici, on a donc 2 personnes qui ont une belle connexion et qui communiquent. Donc, c'est vraiment pour des personnes qui parlent, on va pas dire forcément tous les jours, mais c'est pas, je pense, ce tirage pour des gens qui sont bloqués ou en silence radio. Ici, on voit que la chance s'en mêle, que tu te sens bien avec ce trèfle. Et il y a le bateau. Alors, est-ce que ça parle d'un voyage que tu vas faire, d'un voyage que tu as fait, du fait que des fois, peut-être, tu t'éloignes, que tu ne sais pas. Voilà. Bon. Alors, maintenant, voilà le Lenormand de la vérité. Alors, ça, c'est ce que tu ressens. Tu ressens qu'il y a une belle communication, que les choses vont bien, que c'est sympa. Est-ce que c'est véridique? Est-ce que c'est exactement ce qui se passe? Ou est-ce que tu te fais des idées? Ou est-ce que est-ce que c'est différent de l'image que toi, tu en as? Ça fait peur en fait, maintenant que je fais le Lenormand de la vérité. C'est vrai qu'il fait peur parce qu'on a une belle situation et c'est inquiétant de se dire non, attends, on va pas... Alors voilà, je mélange bien. Ah, je sais pas, non. Ah, ça y est, bon. Alors, bon, ouf, vous vous regardez toujours, donc dans le Lenormand de la vérité, au moins ça, bon alors ici on a les poissons qui peuvent parler soit d'argent, mais dans la plupart des cas ça va pas être d'argent, ça va être de l'abondance de sentiments, heureusement. Donc, on voit que vous vous regardez, qu'il y a beaucoup de sentiments entre vous. Toi, tu as des choix à faire où tu vas et tu viens avec les ponts. Et ici, il y a un masque. Est-ce que c'est toi qui, en fait, des fois, a tendance à porter ce masque? Il est très dur, le Lenormand de la vérité, parce que te faire dire « Ah, c'est pas toi qui as le masque », ça plaît jamais à personne. Mais c'est pourtant quelque chose qui peut arriver, parce que des fois, on porte un masque, par exemple, pour avoir l'air d'être heureux, alors qu'on ne l'est pas. C'est pas forcément un masque de manipulation. Ça peut être, est-ce que tu es vraiment honnête sur tes sentiments, sur ce que tu penses, sur ce fait, sur ces allers-retours avec ce pont? Voilà.
Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour toi. Ça, c'est pour toi. Qu'est-ce qui se passe pour toi au mois d'avril? Ok, ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour cette personne. Qu'est-ce qui va se passer pour lui ou pour elle au mois d'avril? Et enfin, ça, c'est pour vous. Qu'est-ce qui va se passer entre vous au mois d'avril? On voit ça vu du dessus et au travail. Parfait, on y va donc et on va pour toi. On commence pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour toi pendant ce mois d'avril. Alors, tu vas créer la vie. Ici, on a donc cette espèce d'alchimiste, cette espèce de magicien qui essaye de faire sortir de la lumière depuis l'obscurité. Donc, on a le mélange du lion avec le scorpion. Alors, c'est une belle image de faire sortir de la lumière depuis l'obscurité. Ça peut être que tu étais dans un moment un petit peu difficile et que tu essayes de t'en sortir, que tu essayes de produire quelque chose de positif. Donc, moi, j'ai envie de le voir comme quelque chose de positif. Voilà, ici, nous avons un soleil positif. Donc, on sait déjà que ton mois d'avril est une espèce de sortie du soleil. Il y a vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de bien-être, un soleil qui se profite à plusieurs, une chaleur. Donc, ça va bien pour ton mois d'avril à toi. Merci. Dès que je dis un truc qui est sympa, il faut qu'on me mette une carte pour tout plomber. Alors, tristesse, bon, d'accord. Voilà, il va y avoir des moments de joie et puis il va y avoir des moments de tristesse. Voilà, donc la tristesse, est-ce que c'était la tristesse qu'il y avait avant et que tu vas réussir à canaliser cette tristesse et faire sortir le soleil? J'ai envie de le prendre comme ça. Alors, on a un très joli 10 d'or. On a la lune. 2 d'or, diable et 5 d'épée. Bon, et il s'en passe quand même des choses dans ce mois. Alors, on sent que, financièrement, si tu attendais des rentrées d'argent, des améliorations dans ton salaire, de ce genre de choses, une reprise du commerce, là, pour moi, pour l'argent, il n'y a pas de problème, ça va aller très bien puisqu'on a le 10 d'or. C'est une excellente carte. Par contre, tu vas être très, très occupé. Pour gagner cet argent, il faut t'en donner, il faut vraiment bouger. Donc, avec le 2 d'or, on sent que tu vas pas savoir où donner la tête. Il va y avoir des moments un petit peu... ça doit être un peu ceux qui se retrouvent avec la peine. Des moments un petit peu plus sombres, des moments de doute, des moments de fatigue aussi, qui vont te faire douter, qui vont te donner comme des inquiétudes sur des choses qui ne sont pas forcément si graves que ça. Mais bon, il y a le diable, pour moi, peut encore représenter vraiment de l'argent qui arrive. Hein, donc, peut y avoir vraiment beaucoup d'argent pour ce mois d'avril. Mais c'est de l'argent qui ne tombe pas du ciel. Hein, il faut se battre pour l'avoir. Donc, 5 d'épée, c'est une carte un peu batailleuse où on sent qu'il faut vraiment avoir la niaque pendant ce mois d'avril. On sent qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'intensité de travail. Il faut lutter. Il faut créer, il faut sortir de soi les doutes, les angoisses et tout. Donc, c'est très dynamique, très énergétique ce mois d'avril. Mais il va vraiment y avoir des grosses rentrées d'argent. Il y a des gros résultats. Alors, est-ce qu'il va y avoir aussi une rencontre extrêmement charnelle? C'est possible avec le diable. On va voir si c'est partagé. On va voir si le diable ressort à un moment. Mais on sent que tu es un petit peu sur la défensive, voire carrément sur l'offensive avec ce 5 d'épée parce qu'il y a besoin de se battre pour toi. Pour réussir, tu vas tout réussir, mais à la force de tes poings, on va dire. Et à la sueur de ton front. Oui, à la sueur de ton front. Ça, c'est quand on oublie les expressions, quand ça fait trop longtemps qu'on a quitté la France. Alors, ok, pour moi, c'est super énergétique ton mois d'avril. On va voir cette personne, comment elle le vit. Alors, on a l'acteur ici, on a aussi le lion avec le gémeaux. Donc, on sent qu'il y a aussi une préparation pour cette personne, puisque l'acteur, il est là, il est en train de se préparer avec son papier, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Il organise son rôle. Alors, on a une belle transformation positive pour cette personne. Donc, cette personne, elle avance aussi pendant son mois d'avril. C'est moins créatif, on va dire, parce qu'ici, on a ce magicien qui crée, qui invente. C'est un alchimiste, alors que là, c'est plus du par cœur, c'est plus de l'appris pour cette personne. Mais c'est pas grave, finalement, c'est positif. Les deux vont vers le soleil, donc pourquoi pas.
Ah, mais vous avez des énergies magnifiques. D'un côté, toi, tu avais la tristesse. Et de l'autre côté, cette personne est là, la politique. Donc, le fait de ne pas devoir, ne pas toujours montrer exactement. Donc, on avait déjà le masque ici. On a 2 masques déjà. Le fait de ne pas toujours montrer la réalité telle qu'elle est, mais c'est pas forcément quelque chose, bon c'est vrai que la carte elle est particulièrement laide, mais c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Alors, bah vous êtes bien occupés mes amis, vous avez le 2 d'or tous les deux, donc 2 d'or, ici on a un roi d'or, vous êtes dans l'or, hein. Le jugement, ici on a un page de bâton et le 7 de coupe. Alors, ces 2 personnages, je ne sais pas encore comment les identifier, parce que là, on est dans le tirage de cette personne-là. Cette personne-là, probablement, puisque c'était le roi ici, c'est le roi d'or. On sent donc que son mois d'avril va être extrêmement occupé, va devoir faire des choses qui lui plaisent pas forcément, mais bon, il va faire pour réussir à atteindre ses objectifs. Une transformation positive, une avancée. Il va y avoir des nouvelles, donc le jugement, si cette personne attendait le résultat de quelque chose, une sentence d'un jugement, là c'est le plus simple, mais on sent qu'il y a vraiment des choses qui se mettent en clair. S'il y avait des secrets à révéler, c'est vraiment avec le jugement qu'on les révèle. Et pour moi, on va dire que ça c'est toi, le page de bâton, et il y a les rêves ici. Cette personne va être très active, très dynamique, mais en même temps, le soir, elle va plutôt rêver de toi et penser à toi. Donc, voilà comment j'interprète moi. Maintenant, c'est là qu'on va avoir un truc catastrophique là. Bon alors, entre vous, donc dynamique à mort tous les deux. Est-ce que dans ce dynamisme, vous allez trouver le moment pour vous voir, pour vous parler, pour interagir? Comment ça va se passer? Donc, c'est parti. Alors, on a une belle vierge ici, donc une vierge, pure vierge, qui est vraiment avec la récolte. Hein, vraiment, la vierge, elle récolte ce qu'elle a semé. Alors, on a un fou, un mât, mais encore positif. Donc, on a tout de positif. Pour moi, il va y avoir des moments imprévus comme ça, où il y a rien d'organisé, parce que vous n'avez pas le temps d'organiser. Vous ne savez pas quand vous pouvez vous voir. Les choses ne vont pas être du tout, ça va être vraiment fait sur le moment. Tiens, je viens, tiens, on fait ça, tiens, voilà. On sent comme un truc qui n'est pas organisé, alors que vous viviez ensemble ou pas, hein, mais c'est vraiment un truc comme ça. C'est pas prévu, c'est pas réfléchi, c'est vraiment se laisser aller à ses impulsions. Et ça, c'est vraiment super positif. Voilà, c'était normal parce qu'on avait déjà la tristesse, la politique, mettre la schizophrénie, finalement, pourquoi pas, entre vous deux, ou pas. L'argent coule à flot, les amis, mais aussi, c'est une excellente carte qui dit que tout va bien dans votre vie et donc dans votre couple, parce que là, on l'a pour vous deux. Donc ça veut dire que c'est vraiment, vraiment une très belle carte. Donc, tout devrait aller très très bien dans votre couple pour ce mois d'avril. Alors on a des moments d'attente avec le 3 de bâton. Bon bah ça forcément, puisque vu tout ce que vous avez à faire, c'est normal qu'il y ait des moments d'attente. Au cas où on ne serait pas au courant qu'il y a de l'argent qui arrive, on a un as d'or. Alors comment on va interpréter cet as d'or? Pour moi c'est un moment où vous allez vraiment vous voir. C'est vraiment matérialiser la rencontre. Puisque bon, l'argent, on a vu que ça allait très très bien. Alors maintenant, si vous avez quelque chose, un business ensemble, là, ça va être prolifique, hein, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive. Mais cet as d'or, j'ai envie de l'interpréter différemment. J'ai envie de l'interpréter comme la possibilité de se voir, l'opportunité de se voir, de passer un bon moment ensemble. Ici, on a un chevalier d'épée qui court vers cet as d'or et on a l'étoile. Donc, alors, attention avec le chevalier d'épée, des fois, il peut dire des bêtises. C'est possible que cette personne dise une fois une bêtise, mais pour moi, il y a vraiment un joli mois parce que vous allez vous voir et ça va bien se passer. Vous allez rêver sur le futur avec l'étoile. La chance va s'en mêler. C'est-à-dire que si vous devez vous croiser, carrément vous allez vous croiser. C'est même pas organisé. C'est très très imprévu les manières dont vous allez vous rencontrer. Mais c'est toujours positif, c'est toujours agréable. Alors la schizophrénie, vraiment, j'ai toujours beaucoup de mal avec cette carte, mais vous me trouvez toujours des super significations par rapport à votre histoire. Donc je vous le laisse. Mais voilà, une belle, au moins
un beau moment partagé pour ce mois d'avril, ça, il n'y a pas de doute. Je pense qu'il y en aura plus, je pense qu'il y aura des petites bribes, des petits messages, des petites nouvelles, des petits, bon bah tiens, on peut se voir ce soir, ou j'arrive dans 10 minutes, ce genre de trucs. Rien n'est organisé parce que il y a trop de choses à faire, mais il y a que des bons moments et ça devrait aller très, très, très bien. Donc, le diable, je pense que ça va faire partie de ces petits moments où vous allez passer des moments un petit peu charnels ensemble et ça va se passer très 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 bien. Alors ce qui serait très drôle, c'est qu'on ait ici le 10 d'or parce qu'on a quand même ces 2 10 d'or qui sont là. Remarquez, on a aussi 2 2 d'or, donc il y a beaucoup de travail. Et je crois que c'est les seuls doublons qu'on ait. Hein. Ouais. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a ici? On a la tempérance. Elle s'est trompée de chemin dans la première option. On avait eu 3 tempérances. Donc là, c'est la tempérance qui est venue. Alors, tirez profit de vos différences. La diversité est une richesse. Tes idées, unies à celles des autres, peuvent former une idée merveilleuse. Commencez par voir les points en commun et ensuite essayez de travailler ensemble pour trouver un compromis. Tout est question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Voilà, bon. Voilà, vous verrez comment vous voulez l'interpréter. Je pense que tout a été dit sur ce tirage-là. C'est un joli mois d'avril et ça fait plaisir parce que c'est vrai que souvent, on a des mois où je dis « Oh là là, il y a la maison de Dieu, oh là là, il y a un 3 d'épée, oh là là !» Et là, eh ben, on n'a pas. On a des cartes un peu d'attente, on a des cartes un peu de... Mais de manière... Bon, s'il a fallu qu'on nous mette ces trois énergies-là dont on aurait pu se passer, mais si tout est positif. Donc franchement... Ben moi ça me plaît, j'aime bien votre tirage là, j'aime bien votre mois d'avril, donc j'espère qu'il va se passer comme ça, j'espère que vous aurez trouvé que vous serez reconnu dans ce mois d'avril et puis que vous allez le vivre exactement de la même manière qu'on l'a vu. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté quelque chose, si c'était le cas. Que faire? Ah, que faire? Eh bien, pourquoi pas un petit j'aime et puis un petit commentaire, forcément, ça fait plaisir. Et puis, vous abonner à la chaîne aussi. Mais oui, n'oubliez pas. Voilà, écoutez, merci. De toute façon, merci d'être là. Merci de regarder les vidéos et de passer ces moments avec moi. Je vous envoie énormément de lumière. Puis, je vous dis à très bientôt.